Pour repousser les limites du style et du design, il faut garder l'esprit ouvert. Les projets viennent à moi de différentes façons, et il m'arrive parfois de tomber sur de vieilles connaissances. Tout ce qui a du potentiel, je le prends. Jérémy vit à l'autre bout du pays, et il m'a appelé pour me dire qu'il avait acquis une de mes créations. Salut! Salut, c'était long. Comment va? La forme? Tu es chargé? Ouais. Salut. Sacré voyage. Enchanté. Moi aussi. Je reconnais cette silhouette. Normal. En fait, tu viens du Missouri, c'est ça? Oui, ça fait une sacrée trotte. J'ai retrouvé la carcasse par le biais des réseaux sociaux et quand son propriétaire l'a mise en vente, je me suis dit qu'elle devait absolument être remontée. Voyons ce qu'on a là. Ne prends pas peur. Je suis habitué à l'horreur. Je ne me fais aucune illusion. Plusieurs de mes projets ont été modifiés à la seconde qui a suivi leur vente. D'accord. Elle n'a même pas été peinte. Ah oui? C'est assez surprenant. Content qu'il ne l'ait pas fait. Joli. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Elle n'a pas changé. Cette voiture m'est intimement liée. C'est une des premières voitures que j'ai personnalisées en solo. À l'époque, j'avais beaucoup de choses à prouver. J'y suis allé sans modération. Tout dessus a été fait avec exagération. Puis, j'ai eu l'idée de la démonter et de tout redesigner. Mais comment tu veux faire ça? Je suis du genre à plonger dans l'impossible. Peut-être la première. Une fois les travaux terminés, j'ai vendu la carrosserie aux enchères. Je pensais ne plus jamais la revoir. Et la voici. C'est une deuxième chance. Je m'imaginais trouver des pièces dans tous les sens. Une voiture complètement démontée et repeinte. Oui, j'imagine. En fait, ça va. Tu en dis quoi? On peut en faire quelque chose? Oh, bien sûr. On va la remonter. On m'a beaucoup critiqué de l'avoir démontée. Alors? Oui, j'imagine. Tu as démonté une œuvre d'art. Oui, c'est ça. Yann m'a annoncé qu'il était motivé. Je suis super heureux. Cette voiture était mon fond d'écran d'ordinateur parce que je la trouvais géniale. Et maintenant, elle est à moi. J'ai encore du mal à y croire. Content que tu sois motivé. Oui. Cette allure et tout ça, c'est une merveille. Radical. Ce n'est pas la tasse de thé de tout le monde, mais moi, j'en prends volontiers. Cette voiture devait revenir chez elle et passer entre tes mains. Oui. C'est ton bébé. On va s'en charger. On va lui ajouter un je ne sais quoi. De la folie. De la folie furieuse. On la rentre à l'atelier pour faire l'inventaire. D'accord. J'aurais aimé faire bien plus de ce véhicule. Mais comme d'habitude, le temps a manqué. Bonne nouvelle, tout est là. C'est bien, mais on va ajouter plein de choses. J'aime bien tous ces détails. L'ancien proprio a voulu répliquer le design présent à l'origine. Il y a pas mal de potentiel. Ma partie préférée d'un projet, ce sont les 30 premières secondes. Quand j'ai l'inspiration, évidemment. J'ai passé tellement de temps à regarder cette voiture que maintenant je vais la repenser avec une vision plus fraîche. J'ai désossé cette merveille il y a bien longtemps. Je ne regrette pas de l'avoir démontée. J'ai évolué, mais je suis le même, en plus sage. Et en plus vieux. Aujourd'hui, je pense être capable d'en faire quelque chose d'encore plus fou et d'incroyable. Ça va être difficile. Non, c'est mon travail. On va travailler tout simplement. C'est un genre de gigantesque puzzle qu'on a là. Plusieurs pièces vont devoir être assemblées d'une manière élégante et stylée. C'est Yann qui sait où chaque pièce doit être installée. Je lui fais confiance. Tu as une idée? J'en ai des milliers, mon ami. Tu vas dessiner des plans? Non. Prendre des notes? Non. Non. Tu veux une feuille? Non. Un stylo pour Je dessiner? préfère ne pas te montrer comment je dessine. J'ai une surprise dans ma remorque. C'est pour ça qu'il est affaissé. Oui. Il est super chargé. Tu en dis quoi? Waouh. C'est exactement ce que j'avais posé. Je ne sais pas où il l'a trouvé, mais il l'a trouvé. C'est dingue. Attends, mais... C'est génial comme système. Ouais. Très pratique.
On peut y mettre ce qu'on veut. Jérémy est vraiment à la pointe de la modernité. Ça devient intéressant. J'adore ce truc. Je savais pertinemment qu'il aimerait ce gadget. Quelques câbles et on démarre. Je me demandais quel moteur poser. Mais le voilà. C'est parfait. Je savais que tu aimerais. Il est très concentré. Je le sens. Il réfléchit à la façon de faire pour que ce soit fou. J'espère qu'on sera content du résultat. J'ai ce qu'il me faut. Je m'y mets tout de suite. Super. J'ai plein d'idées. À toi de jouer. J'ai l'impression de revoir une vieille amie. J'ai beaucoup travaillé dessus avant de m'en séparer. Je sais, c'est mal. Et je suis prêt aujourd'hui à lui refaire une beauté. Ce que j'envisage, c'est d'en faire une voiture qui se conduise normalement. Et surtout pas un prototype. Je rentrais à peine dans l'autre. Johnny Jalopy encore moins. Donc mon objectif premier, c'est de nous faire un maximum de place à l'intérieur. J'ai des idées et un objectif, pouvoir la conduire avec beaucoup de style. Je vais tout d'abord nous créer un nouveau châssis, en lui ajoutant quelques améliorations. Voilà ma base que je vais plutôt mettre dans ce sens. Vu de l'extérieur, la voiture ne changera pas, mais à l'intérieur, ce sera le jour et la nuit. Vous voyez ces trous qui se trouvent sur cet acier? Ils vont demander énormément de travail. Je veux conserver le thème du véhicule d'aujourd'hui. Donc, les modifications ne seront pas nombreuses. Je vais juste reproduire les éléments décoratifs présents pour obtenir une parfaite continuité et la faire revenir d'entre les morts. Et voilà le travail. Ce n'est que du décoratif. Je soude directement depuis l'extérieur du trou pour obtenir une jolie impression de profondeur. Trouer, souder et recommencer. Sur le dessin d'origine, les rails étaient posés dans ce sens. Cette fois-ci, ils seront à plat, sans oublier un porte-gobelet à l'avant, à droite et à gauche. Aux États-Unis, le porte-gobelet est une religion. Toutes les voitures en ont. Notre bas de caisse arrive ici, puis remonte. Je vais devoir faire la même chose ici. Je veux marier les deux. Je me fais une idée visuelle du projet et je renforce dès que c'est nécessaire. La voiture est très basse et l'arbre de transmission va se trouver à l'intérieur. Généralement, il est caché en dessous au niveau de la console, mais ici, ça ne sera pas possible. C'est une partie complexe du projet, je dois trouver une réponse originale. Le concept d'origine était esthétique et a réduit l'espace à l'intérieur. Cette fois, je veux offrir un maximum de place à l'intérieur et je crois avoir la solution. Je vais trafiquer ces bras de suspension ajustables et ce sera beaucoup plus pratique. J'en ai pris deux, je les ai courbés à la machine, puis je les ai soudés ensemble. La soudure n'est pas terminée parce que je ne veux pas faire fondre le plastique. Donc l'idée, c'est que notre élément se trouvera au centre de la voiture et servira de cadre auxiliaire pour que l'essieu arrière reste parfaitement centré. Il ne bougera pas sur les côtés. Il fera juste ça ou ça. Théoriser, c'est mignon, mais seul compte la mise en pratique. Maintenant, voyons si ça fonctionne. Voilà, il ne reste plus qu'à connecter. L'improvisation avec la tôle, c'est une chose. L'improvisation mécanique en est une autre, et peut avoir des répercussions. C'est ce que je voulais. Maintenant, je vais tester et poser les suspensions. Il n'y a qu'en voyant le système en mouvement qu'on saura s'il fonctionne. Si ça ne le fait pas, on recommence. Le différentiel descend quand on lève la voiture. Vous voyez, les bras sont parallèles. C'est parfait. C'est ce que je voulais voir.
Mon bricolage a l'air simple, mais il a demandé énormément de réflexion. En tout cas, il fonctionne. On est à bonne hauteur au niveau des barres. Ça permet à l'essieu de pivoter. C'est parfait. Il y a beaucoup de mouvement. Je suis très satisfait de mon bricolage maison. J'ai pris quelques risques et, comme je le dis souvent, qui ne tente rien à rien. C'est gagné, c'est parfait. Passons aux suspensions pneumatiques. Je veux quelque chose d'unique. Un installateur standard les poserait au-dessus de l'essieu. On connecte et l'affaire est dans le sac. Mais moi, je ne veux pas le voir ici. Je prévois de l'installer juste ici. Ça devrait nous permettre d'offrir plus de mouvement à notre essieu et en plus de le cacher. L'avantage de l'installation des suspensions pneumatiques à ce niveau est que leurs supports vont nous offrir une armature robuste pour le cadre auxiliaire. C'est un renforcement bien pensé. Super. On a une suspension vraiment parfaite et tout à fait expérimentale. Le normal, ce n'est pas pour moi, et vous le savez. Le châssis et la suspension sont fixés grâce à une belle plaque en acier. L'idée était de faire plus de place à l'intérieur. Et je dois dire que je suis sur la bonne voie. Je peux m'atteler à l'avant du châssis et à son essieu. J'allais poser la voiture au sol pour tester la nouvelle suspension, mais sans prévenir, les inspecteurs ont débarqué. Ils savent que je travaille sur une voiture, mais ils ne la voient pas au sol. Et ils ne comprennent pas. Elle est là, pas derrière le mur. Il a déjà trop travaillé, le pauvre. C'est parti pour la sieste. Tu te souviens de cette voiture, mon gros? Mon chien Dude est à mes côtés depuis le début de mon aventure télévisuelle. Et c'est amusant parce que c'est à l'époque que j'ai travaillé sur cette voiture. Depuis, on ne s'est plus jamais séparés. Il aime les voitures, et surtout la sieste. Avec le temps, il est devenu un intraitable inspecteur des travaux finis. Tu auras une meilleure visibilité et de la place pour tes grosses fesses. Il se penche sur le côté. C'est qu'il est à l'aise. Tout va bien? Il a donné son feu vert, donc on peut passer à la suite. On s'est chargé de l'intérieur. Maintenant, passons à la décoration. J'ai déjà renforcé la structure en ajoutant cette armature bien épaisse qui devrait lui offrir une belle rigidité. Je veux maintenant terminer le montant du moteur, poser le capot et voir ce que donne l'ensemble. Ce moteur est un straight 8, presque 2 fois plus long qu'un V8. Notre compartiment est une structure assez simple, mais je redoute l'interaction entre les pièces que je vais ajouter et le capot. On va surveiller ça de très près. C'est ici qu'on va dévier du plan. Ces pièces sont ce dont j'ai besoin. Enfin presque. On a la bonne taille et une partie arrondie à l'avant, mais j'ai peur qu'elles ne veuillent pas s'encastrer. Je veux qu'elles suivent ma calandre. Le résultat que je vise va nécessiter de sortir des sentiers battus. Ça va demander beaucoup de travail, mais le succès sera au rendez-vous. Vous vous demandez comment je vais plier mon tube d'acier rectangulaire autour de ma calandre. Eh bien, c'est simple. Je ne vais pas le plier. Je vais le segmenter pour souder selon mes envies. C'est pour ça que j'ai coupé partout. C'est facile. Je soude chaque segment en suivant la forme désirée. J'ai utilisé cette technique à plusieurs reprises, et c'est exactement ce qu'il faut à mon châssis. Notre barre d'acier suit maintenant la courbe de la calandre. Il ne reste plus qu'à lui donner du style. Et une jolie forme arrondie. C'est simple comme bonjour. C'est beaucoup de travail pour un simple détail, mais ça fait partie du jeu. Je veux un dessin de structure qui se répande le long du capot et donne l'impression de prolonger les pièces mécaniques. On remarque bien la différence entre l'original et ma nouvelle pièce.
On a une courbe bien arrondie. Ça devrait être très joli. Et voilà, une extrémité courbée. C'est parfait. Faisons la même chose de l'autre côté. L'avant prend forme, et j'ai plein d'autres idées en tête. J'ai descendu la voiture du plan de travail parce que j'ai reçu plein de nouvelles pièces qui vont nous permettre d'avancer. Un kit pour la suspension pneumatique tout neuf, un kit de frein à disque et tous les éléments de la colonne de direction. Et maintenant, installons tout ça. Je suis content, j'ai l'impression que c'est Noël. Ces nouvelles pièces vont me permettre de réaliser ce que j'ai en tête et rendre cette voiture agréable à conduire. Une véritable machine à faire tourner les têtes. Oh. Voici le proprio. Salut, comment ça va? Bien. Comme tu vois, elle a changé. C'est clair. Oui. Tu as bien avancé. Oui. J'aime bien. La carrosserie et l'avant sont très différents. C'est dingue. Oui. Tout est là. J'ai montré mes avancées à Jérémy et il est très content. Ce n'est pas le travail qui manque. Une deuxième paire de bras ne sera pas de trop. J'ai une idée pour les roues. Je ne sais pas si tu as déjà pensé à quelque chose, mais on va déjà prendre des mesures. D'accord, c'est parti. Je ne connaissais pas Jérémy avant le début de ce projet. Il m'a appelé pour me dire qu'il personnalisait des voitures et qu'il avait acheté un de mes anciens projets. Au fil de la discussion, j'ai appris qu'il est peut-être plus jusque-boutiste que moi dans la customisation et que son père travaille lui aussi dans la personnalisation de voitures. On a un atelier dans le Missouri. J'ai grandi au milieu de l'odeur de la soudure et de l'essence. Les clients sont tous très différents. Certains prennent la tête en permanence, surtout ceux à moustache, et d'autres mettent la main à la pâte. Il en manque. Ce projet est loin d'être un long fleuve tranquille. Avec le support des cieux et la roue que j'envisage de poser, on aura une grosse différence. Il y aura toujours des moments où ça risque de frotter. Il va falloir remédier à ça. Plus la voiture est basse, moins les éléments la constituant ont de place pour se mouvoir. Quand le véhicule est haut, il y a plein de place. Quand il est bas, on doit se débrouiller. Quand je rencontre un obstacle, stratégie simple. J'essaie dans l'autre sens. J'ai appris ça avec le grand Gene Winfield. Tourne. Quand il se retrouve bloqué, il monte à l'envers et ça fonctionne. C'était conçu pour être installé à l'envers. C'est brillant. C'est parfait. On n'est pas sorti de l'auberge, mais on approche de la porte. Je vais souder le mécanisme avec une entretoise. Et niveau intégrité et robustesse? Intégrité, c'est mon deuxième prénom. Et robustesse? C'est naturel chez moi, ne t'inquiète donc pas. Je m'applique à créer une œuvre d'art. Aie confiance, Jérémy, ça va le faire. Robustesse. C'est ça. Intégrité. Tu as tout compris. Les tiges de rayon sont en place. Elles n'ont pas l'air rassurantes parce qu'on a soudé dessus autant qu'on a pu. Mais une fois poncé, ce sera magnifique. Voilà, c'est bien. On peut tourner. On fait ce qu'on veut. Très bien. Il manque juste un petit détail. J'ai les roues d'origine. Tu plaisantes? Non. C'est vrai? Elles étaient destinées à ma future modèle A. Je les ai mises de côté pendant la construction et je pense que leur place est ici. Je me suis demandé ce qu'on allait poser comme roue. Et Yann arrive dans l'atelier avec les magnifiques roues d'origine. Génial. C'est des pièces chargées d'histoire. Quelque chose me disait que je devais garder ces roues. J'ai bien fait. À toi. Merci. Du bon 20 pouces comme j'aime. C'est clair. C'est joli. La seule voiture où le cric se place à l'intérieur. Je n'en reviens pas.
c'est parfait. À l'arrière, ils sont aussi hauts que le toit et à l'avant, ils sont bien imposants. Ça risque d'être une merveille. Il y avait tant de choses que je n'avais pas eu le temps de faire sur ce projet. Et voilà, on y est. On est en plein dedans. Je sais ce que tu as ressenti quand tu l'as construite. Il y a de quoi être époustouflé. Avant qu'elle ne soit totalement habillée, je n'avais pas une idée toute faite de ce que ça allait donner. Maintenant, on voit que c'est une voiture qui roulera, on dirait un hot rod. Elle est superbe. Les pneus ne sont pas les seuls éléments que j'ai trouvés dans mon débarras. Regarde ça. J'ai fouillé dans mes archives et c'est le panneau qui l'accompagnait lors des salons. Incroyable. Et voici le tout premier croquis de cette merveille. Ce projet remonte au début de ma carrière. J'y ai passé un nombre incalculable d'heures. Si je me souviens bien, j'ai dessiné ce croquis il y a 15 ou 20 ans. C'était il y a longtemps. Et ça, tu vois, je ne le sors pas souvent, mais le grand George Barris m'a remis ce trophée lors d'un salon. Dis donc, C'est génial. c'est pas rien. Oui. Cette voiture a été exposée au salon organisé par George à l'époque. Et quand il a vu la voiture, il a mis du temps à s'en remettre. Il a adoré. Les roues sont en place, voyons ce que donne la suspension. On dégage les soudures par points et on branche nos jolis flexibles. Tu es prêt? Toujours. Voyons ça. Génial. Voyons à l'avant. Attention à toi. C'est super amusant. Elle glisse. C'est clair. Les essais se sont avérés concluants. Le châssis est maintenant terminé. Mais il nous manque quelque chose, comme un toit. Effectivement. Oui. J'ai une idée en tête qui pourrait résoudre notre problème. Tous les ans se déroule un salon local que j'aime particulièrement. J'y amène Jérémy pour qu'on fasse ensemble le plein d'idées. C'est dingue. Il y a toutes sortes de voitures. Il y a de sacrées merveilles. Des tout-terrains, des lowriders, des voitures de course, des concept cars, des supercars, des voitures de tout genre. C'est étourdissant. Eh bien, c'est costaud. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai compté. Et il y a 4 moteurs. Si vous aimez les voitures, c'est l'endroit à visiter. Absolument. À l'arrière, c'est tout toi. Et j'aime bien. Sur les tout-terrains, on a vu de magnifiques travaux de personnalisation au niveau des suspensions surtout. Mes collègues sont vraiment très doués, c'est certain. Voilà exactement ce que j'aime. Tout ce qui semble un peu fou. J'adore qu'une voiture puisse basculer comme ça. Oui. Et admire cette peinture, c'est fantastique. Les lowriders, en plus d'être belles, ont des suspensions exceptionnelles. Et j'adore ça. C'est ici que les fanatiques de Ross se réunissent. Regarde ça. On est dans le temple des merveilles. C'est mon lieu de culte. Ce sont ces trikes. Et celui-là, il est allé en Alaska. Ah oui? Ça tue. Je voue un culte à Ross. J'adore ce qu'il faisait. Il n'obéissait à aucune règle avec pour objectif de dépasser les limites. C'est un aéroglisseur. Incroyable. Oui, et son premier hot rod. Après, il s'est laissé aller. Ces voitures sont ma principale source d'inspiration. Ce sont elles qui m'ont donné envie d'embrasser cette carrière et de construire selon mes envies. Celle-ci, il n'en était pas content, alors il l'a envoyée à la casse. Ses employés l'ont remontée. J'adore. J'en ai presque oublié l'idée dont je voulais parler à Jérémy. Tu sais que je suis un passionné de Volkswagen, au point que toutes mes voitures ont un petit truc de Volkswagen. Et je me dis que notre projet devrait aussi avoir ce petit truc. La meilleure façon d'expliquer, c'est de montrer. Tu vois le toit ouvrant? C'est typique de Volkswagen. Pourquoi ne pas faire pareil? On comble le trou en le couvrant de tissu et le tour est joué.
Ça me plaît. Il en faudrait un super long. Oui, je vais m'en charger. C'est simple, les rails se trouvent déjà sur la voiture. Et on fait glisser, c'est ça? La voiture va tuer avec ça, tu vas voir. On aura une décapotable dantesque. Voici un meilleur exemple encore. Tu vois l'ouverture? C'est presque la même taille que la tienne. Sympa. Il est parfois difficile d'expliquer une idée, et ces voitures d'exposition m'ont permis de la vendre à Jérémy. Il a été emballé. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Un toit ouvrant souple correspond à la perfection à l'idée que je m'étais faite du projet. On se prépare une merveille. L'ancien toit ouvrant était une pièce d'aluminium rétractable, assez bruyant et pas très joli. Pour obtenir quelque chose de bien harmonieux, il nous faut un toit coulissant en tissu ou en vinyle, comme tu veux. Ça marche. Après l'avoir vu sur les coccinelles, je trouve ça parfait. J'adore travailler avec Jérémy, parce qu'il est très ouvert à mes idées. On va adapter le mécanisme d'ouverture à la toiture. Je n'ai jamais fait ça, mais j'y ai réfléchi. Tu te souviens du croquis de la voiture? Exact. Je verrais bien un toit arrondi dans ce sens. Je suis content d'avoir remis la main sur ce vieux croquis parce qu'il m'a rappelé l'idée originelle, qui était d'arrondir la toiture. Le défi sera de l'adapter à la structure. Je ne suis pas couturier et on décidera de la toiture plus tard. Donc, concentrons-nous seulement sur la structure. J'ai analysé la forme des coccinelles et développé une idée. Il va nous falloir de très petits trous. Et comme tu le sais, je bricole toujours avec ce qui m'entoure. Les plus petits trous que j'ai trouvés ne sont pas celles du skateboard, mais ses roulements. Des roulements de skateboard. C'est pas banal. Et je ne comprends rien. On va poser un support comme ça avec deux petits trous. Voilà notre mécanisme. On ajoute cette tige d'acier qu'on courbera. Ensuite, on la soudera au centre de manière à ce qu'elle ne bouge plus et qu'elle reste verticale. Le problème est qu'ils ne correspondent pas à nos rails. C'est trop grand. C'est pas loin. J'ai poursuivi ma réflexion. Où est-ce qu'on trouve des petits trous? Et j'ai trouvé ces jolis roulements de tiroirs de bureau ou je ne sais quoi. D'accord. La taille est idéale. Tu vois ça? C'est du génie. Ça devrait le faire. Croise les doigts, l'ami. J'aime créer mes propres éléments, mais il m'arrive aussi d'acheter ce dont j'ai besoin. Espérons que ça fonctionne. Et voilà le travail. Génial. Yann est impressionnant quand il travaille. Dans son atelier, il règne un genre de chaos contrôlé. On a l'impression que ça part dans tous les sens parfois. On ne comprend pas immédiatement où ça va, mais ses idées répondent toujours à un besoin précis. Je peux garder mon skate. Et toi, tu as ton toit. Super. À plus tard. Bon, au travail. Première étape du processus, courber légèrement nos tiges. Je veux assez de tension pour que le tissu ne s'affaisse pas dessus. Et donner une forme courbée au toit. Je vais souder. Et j'ai ce seau d'eau à côté de moi pour que les roues ne fondent pas. Quand on soude et qu'il y a du plastique dans le coin, ne jamais le chauffer. Et voilà. Technique de refroidissement de base. Et voilà, en théorie, ça se glisse dedans et ça roule. D'accord. C'est la perfection. Ça glisse comme dans du beurre, c'est exactement ce qu'on veut. Pour me faire une idée du résultat final, j'ai posé du ruban adhésif pour que Jérémy comprenne le rendu avec le tissu, mais sans le tissu. Je sais, c'est tordu, mais ça fonctionne. C'est la même ligne que sur le croquis. Oui, je sais, c'est dingue. On a une courbe. C'est parfait. Elle est légère. Ça donne un peu de mouvement. Très bien. Le mécanisme est prêt. Il ne manque plus que le revêtement. C'est du génie. Très simple et stylé. J'attends la nouvelle transmission qui devrait bientôt arriver.
Ça va être génial. J'ai hâte. Ce projet prend forme. Je crois que niveau esthétique, la mission est accomplie. Maintenant, il est temps de passer à l'arbre de transmission et au moteur. On a encore de quoi faire. La voiture est jolie, maintenant il faut qu'elle roule. On a le moteur, mais il manque la transmission pour transférer la puissance aux roues. Exact, je ne l'ai pas retrouvé. J'ai trouvé une transmission 350 de Chevrolet. J'ai déjà commencé à la recouvrir, mais je veux connecter le moteur et l'arbre de transmission avant de finaliser le tout. Le moteur va offrir beauté et puissance à notre véhicule, mais sa pose risque de ne pas être simple. On est face à un problème, parce que le moteur est énorme, la transmission aussi, et on va devoir les accoupler. Oui, le puzzle n'est pas terminé. Exact. Le logement de cloche de Chevrolet est si grand qu'ils ne se connectent pas au moteur. Ils ne sont pas faits pour travailler ensemble. Mais, viens voir. Des adaptateurs de transmission. J'ai trouvé un kit d'adaptateurs de transmission Chevrolet vers Pontiac. Donc tu vas connecter les deux. Oui, ça sert à ça. Un adaptateur de vilebrequin, une plaque flexible et un mini démarreur. On a les pièces de puzzle qui manquaient. C'est brillant. Jérémy a voulu s'impliquer dans la construction et se salir les mains. Il m'a dit dès le début vouloir s'occuper des finitions dans son propre atelier. Donc je vais pouvoir fignoler ce qu'il me reste à faire sereinement et Jérémy se chargera du reste. Peinture, rembourrage, connectique et tout le reste. Ça ne me regarde pas. C'est aligné et c'est parfait. Je vais pouvoir réaliser la transformation que j'ai en tête et Jérémy aura la voiture dont il a toujours rêvé. C'était presque trop facile. On va poser la carrosserie. J'ai un système assez original pour lever les voitures. La maison a été bâtie en 1940. Le garage est fait de tôle et de poteaux téléphoniques. Je ne veux pas modifier, c'est charmant. C'est du beau bricolage. Et ça fonctionne. Cette transmission est bien plus imposante que la précédente. J'espère qu'elle entrera sans problème. C'est parfait. La transmission est énorme. Oui. Mais elle entre sous la carrosserie et le tableau de bord. Regarde, heureusement que le capot est troué. Ça devrait parfaitement se poser. Le capot a été conçu de façon à dévoiler le moteur. C'est là que débute le prochain défi. Comment l'alimenter en essence et extraire les gaz d'échappement? Tu sais déjà. Première chose, ouvre ce sachet. Ce sont nos futurs carbus. Excellent. Spécialement conçus pour les bolides exotiques. Le concept est révolutionnaire. C'est comme s'ils avaient été créés pour cette voiture. Voilà de quoi extraire les gaz d'échappement. Mais il manque deux choses. J'ai pensé à... Regarde ça. Je ne comprends pas. Ne t'inquiète pas, tu vas comprendre. Avant de bâtir quoi que ce soit, j'envisage d'abord toutes les hypothèses, puis je me mets au travail. C'est pas mal. Ce ne sera pas simple de les installer dans ce sens, mais j'aime bien. On réfléchit 2 minutes. Tu en dis quoi? Laisse-moi 3 minutes que je réfléchisse. T'as une idée? J'en sais rien. Je crois avoir imaginé tous les aspects de ce projet. Voyons maintenant ce que Jérémy nous trouve. Alors ça y est? Je veux une voiture plus stylée qu'avant. Moi aussi. J'aime bien sur le côté. On doit déterminer l'emplacement des carburateurs pour nous consacrer à l'admission. J'aime la manière dont ils étaient installés à l'origine. Je sais que tu es nostalgique de la façon dont tout est installé. Mais s'ils sont montés ici, à cette hauteur, on aura un moyen plus facile de connecter les bougies et tout le reste. J'aime l'idée. Tu commences l'arrière et moi l'avant. On va combler l'espace. D'accord. Je ne sais pas si je suis qualifié pour ça. Ne t'inquiète pas, je vais tout vérifier. Et mes chiens aussi. Tu en dis quoi? J'aime bien.
Cet ajout, en plus d'être obligatoire, est esthétique. En résumé, on a du stylé et du fonctionnel. Une fois les admissions installées, on pourra enfin passer au système d'échappement. On s'est un peu emballé. On a commencé à bricoler nos pièces détachées et voilà le résultat. On est très inspiré, donc on avance tant qu'on a des idées. On a coupé, soudé, redécoupé, soudé, puis redécoupé. Sur ce moteur, l'admission et l'échappement se trouvent du même côté. Du coup, on allait faire face à une impression de déséquilibre. Mais notre concept va remédier à ce problème. On va utiliser ces pièces que j'ai trouvées chez un ferrailleur. Si on les ajoute, on va obtenir un style très sympa, à l'ancienne. Ça va cracher du feu. On n'a pas encore vu notre installation sur la voiture. Il est temps de remédier à ça. J'adore le style des carbus. L'idée, c'est que les carburateurs donnent l'impression de flotter, d'où la structure entre les tuyaux. Le capot était posé quand on a travaillé les carbus, mais pas quand on a posé le système d'échappement. Je n'y avais pas pensé. Et voilà le travail. Ça dépasse ici. C'est vrai? Oui, malheureusement. Voilà une preuve qu'on a bien raté notre coup. Quand tu la retrafiqueras, laisse le capot en place pendant les bricolages. Je ne compte pas la retrafiquer. Je te crois. Mais si tu le fais, je t'envoie mes chiens et surtout Katchou. Ça devrait te dissuader de la bricoler, c'est certain. 2, 3 ajustements, mais ce sera bon. Place aux trompettes. La différence entre ce système et l'ancien, c'est que je l'ai fabriqué directement en suivant l'idée de Jérémy de le placer au niveau de l'ouverture latérale du capot. J'aime vraiment beaucoup. Ça suit la peinture, ça rend vraiment bien. J'ai des idées parfois. L'avantage de travailler avec un autre mécano, c'est de pouvoir partager nos idées, en discuter, puis obtenir des merveilles. On la met au sol. Je veux voir ça. J'étais loin de penser que remettre la voiture au sol poserait autant de problèmes. Mais on va y arriver. Mince, c'est coincé. Il faut faire preuve de beaucoup de doigté. Elle est bien basse. Je suis heureux de revoir cette voiture comme neuve. C'est comme si je revoyais mon bébé après plusieurs années de séparation. La petite a vécu sa vie, déployé ses ailes, et elle est revenue me voir avec les cheveux bleus, des piercings et des tatouages partout. Donc avec un peu d'amour et du travail, je l'ai remise sur le droit chemin pour en faire une merveille. Plus rien à voir. Avec les portes, ça tue. Oui, et ça me donne des idées. J'ai envie de la démonter de nouveau. Non, elle est parfaite. Je suis jaloux. Revoir cette voiture sur roue et requinquée fait vraiment très plaisir. Les systèmes de carburateur et l'échappement lui donnent un air plus agressif qu'avant. J'adore le style général. Et le fait d'avoir remis les anciennes roues est une très bonne idée. Sans oublier le toit ouvrant à venir. Sacrée transformation. Tu m'étonnes. On pose les sièges? Voyons si 2 jolis garçons comme nous entrent à l'intérieur. Il fait trop froid. Oui. On en a tellement parlé. Tu te sens bien à l'intérieur? Oui. Oui. Pas mal, oui, on est détendu. Il y a bien plus d'espace à l'intérieur qu'avant. C'est assez dingue. Le haut du toit m'arrive à la taille et on est tous les deux à l'intérieur sans même se frotter les épaules. On a vraiment plein de place. C'est parfait. Je comprends pourquoi tu l'as fabriqué. Je l'adore. J'aime l'idée que tu en as eue. C'est une voiture de folie, avec les carbus qui s'élèvent presque au même niveau que le toit. Sans oublier que quand tu roules, tu peux sortir le périscope pour voir ce qu'il se passe. Puis, tu t'allonges à nouveau. Oui, détendu.
Jérémy est très heureux de notre travail, mais je lui réserve une petite surprise. Il y a une voiture qu'il doit absolument voir. Nous voici au SEMA et c'est bondé. C'est un des plus grands salons auto du monde. C'est l'événement à ne pas manquer. Gene Winfield et Rich Evans m'ont accompagné lors d'une séance d'autographe. Johnny était là, Victor aussi, et Jérémy qui est venu voir l'attraction principale. La Space Junkie 2.0. Elle n'a jamais été exposée lors d'un salon aussi important. Et le public apprécie. C'est de la folie de la voir en vrai. Je voulais une voiture d'exposition. On s'est débarrassé de la carrosserie de ta voiture. Tu te rappelles comment était le châssis de ta voiture avant que je la démonte? Carrément, je comprends pourquoi tu l'as récupérée. Cette voiture impressionne tout le monde. Tous veulent prendre des photos. C'est dingue. La Space Junkie évolue en permanence. On a eu la version 1, la 1.5, la 2.0. L'idée serait de l'exposer aux côtés de la tienne un de ces jours. Celle-ci ne changera plus. La tienne, peut-être. J'ai passé un super moment avec toi. Et je te remercie de m'avoir invité ici pour que j'admire cette merveille. Merci beaucoup. On termine la tienne très vite. Avec plaisir. L'année prochaine, elle sera là. Oui. Ça me motive à mettre les bouchées doubles pour ramener la voiture au plus vite à l'atelier et la terminer. Comment tu vas? Salut, ça va? Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. On a avancé sur l'autre version. J'ai amené Jérémy ici pour lui montrer ce qu'on en avait fait. D'accord. Son projet avance bien. Il a compris les différences majeures de carrosserie et de peinture. Tu vas faire l'opposé. Là, on a construit une carrosserie, toi, tu reposes l'ancien. Il y a de ça. Ouais, C'est ça. des sœurs jumelles. Séparés à la naissance. Jérémy m'a offert une incroyable opportunité avec ce projet. C'est vraiment génial. Je ne serais pas surpris que le résultat final dépasse mes attentes et de très loin. On a bien travaillé. J'ai adoré cette mission. Maintenant, place au nouveau projet.